Une des problématiques que je reçois le plus souvent dans mon bureau avec mes clients, c'est par rapport à la culpabilité de notre passé. Et il y a quelque chose que je pense que c'est important d'enseigner aux gens. C'est pas nécessairement facile comme... pas comme leçon, mais... c'est pas facile à assimiler en tout cas. Une des choses que j'entends beaucoup par rapport à la culpabilité du passé, c'est j'aurais pu faire différent. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu ou j'aurais dû faire autre chose. Et les personnes restent souvent avec ça. Ils restent avec ça en arrière de leur tête, de revivre le passé. Ils auraient dû faire ça. Ils s'en veulent encore aujourd'hui, des fois après des années, de ne pas avoir fait telle chose ou d'avoir fait telle chose, d'avoir dit cette chose-là à la personne, de ne pas être allé dans le bon programme, d'avoir eu des enfants même. Il y a beaucoup de choses qui nous rattachent au passé et on s'en veut encore d'avoir fait ou pas parce que maintenant, we know better. Mais je pense que c'est exactement la clé qu'il faut réaliser. C'est que maintenant, we know better. J'ai pas de traduction exacte en français, mais maintenant, on n'est plus équipé pour faire une meilleure décision. Ça vient aussi avec le sujet de prendre une mauvaise ou une bonne décision. Personnellement, je ne crois pas qu'il existe des bonnes ou des mauvaises décisions. Il existe des décisions. On prend une décision. Parce que ce qui fait en sorte si c'est une bonne ou une mauvaise décision, c'est le résultat. Et le résultat, il est impossible de le savoir à l'avance. Il y a toujours une possibilité ou un risque que ça ne se passe pas comme on veut. Donc, on ne peut pas savoir le résultat à l'avance. Et c'est ce qui détermine si on a pris une bonne ou une mauvaise décision. Mais, moi je me dis, on prend des décisions. Le outcome, le résultat, n'est pas bon ou mauvais. Il est souhaitable ou non souhaitable. D'accord. Mais le résultat, il est ce qu'il est. Je pense aussi que de parler de bon et de mauvais, c'est très religieux. Dans le sens que ça vient beaucoup de la chrétienté. Le bon, le mauvais, le good, evil, non. Alors que dans la vie, les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises. C'est sûr qu'il y a des résultats qui vont être souhaitables et d'autres pas souhaitables, évidemment. Mais déjà, bon, je l'ai déjà dit ici et là dans ma vidéo, mais pour moi, le choix des mots est crucial quand on s'exprime. Si vous allez voir vraiment plus loin, peut-être que je mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur la relativité linguistique qui est pratiquement la base de mon intervention. Je trouve ça merveilleux. Grosso modo, c'est que les mots qu'on utilise ont des significations et ont aussi des significations qu'on a assimilées, qu'on a internées en dedans de nous si on veut. Et les mots qu'on utilise ont un impact sur la façon que notre cerveau a d'interpréter tout et de nous faire voir les choses. Donc, quelque chose d'aussi niaiseux que de changer le bon et le mauvais dans les décisions, par exemple, avec quelque chose de satisfaisant ou de pas satisfaisant, de souhaiter ou de non souhaiter, ça fait toute la différence sur le moyen même terme, même pas sur le long terme, sur le moyen terme, ça change comment notre cerveau voit les choses. Bref. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. On prend des décisions et il arrive ce qu'il arrive et on s'adapte ou on reste figé. On est beaucoup rattaché au passé. Rattaché au passé en se disant que on a pris une mauvaise décision en faisant X. Et là, on s'en veut. Parce que si on avait pris une meilleure décision, on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. On ne souffrirait pas comme on souffre aujourd'hui. On avancerait plus vite que où est-ce qu'on est aujourd'hui. Peut-être. Sauf que tout ce qu'on fait, là je parle psychologiquement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, nos choix, nos décisions, tout en fait, à chaque seconde, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'inconsciemment, on se dit que c'est la meilleure chose à faire. Pour nous, pour les autres,
pour le résultat qu'on veut, peu importe. On fait toujours ce qu'on pense être le mieux. Par exemple, je suis en colère avec quelqu'un. Je l'envoie chier. On s'entend que quand on n'est pas sous l'émotion, on sait très bien qu'envoyer chier quelqu'un n'aide rien. Mais sur l'émotion, rapidement, dans mon cerveau, je ne suis pas conscient, le fait de l'envoyer chier, c'était le mieux que je pouvais faire parce que c'est ça que j'avais envie de faire à ce moment-là. Puis je savais que ça allait me faire du bien. Est-ce que ça m'en a fait? Peut-être, peut-être pas. Mais j'ai quand même fait ce que je pensais être le mieux pour moi à ce moment-là. Le mieux pour l'autre? Non. Le mieux pour la relation? Le mieux pour moi ou pour comment je feel, du moins. Puis des fois, les gens nous demandent plein de choses, on n'ose pas dire non. Puis on se dit, oui, pourquoi j'arrête pas de me faire marcher dessus, je suis trop gentil. Trop gentil. Non. Mais aussi, t'as fait ce que tu pensais être le mieux. Le mieux pour l'autre, mais aussi pour tes retombées à toi. On fait toujours ce qui pense être le mieux. Avec les capacités qu'on a à ce moment-là, avec les connaissances qu'on a à ce moment-là, avec l'état émotionnel et psychologique qu'on a à ce moment-là. C'est sûr que 3 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, on est à une autre place. On a d'autres connaissances. On est dans un autre mindset émotionnel et psychologique. On est dans un autre mindset juste comme physique. On a d'autres relations, peu importe. Fait que c'est sûr que maintenant, on se dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » Puis on s'en va. Mais le truc, c'est que si tu reviens dans le passé, ok? Je te dis, ok, je te donne une baguette magique, tu reviens dans le passé à cet exact moment-là. Et tu as la possibilité de changer le futur. Mais, si tu reviens dans le passé, tu reviens avec les mêmes capacités que tu avais à ce moment-là. Pas celles-là que tu as appris dans le futur. Tu reviens avec le même mindset, la même place, les mêmes capacités, la même présence émotionnelle, etc. que tu avais à ce moment-là. Tu vas faire la même chose. Parce que tu vas être dans le même mindset. Donc tu vas faire la même chose. Ton cerveau va t'envoyer dans la même direction parce qu'il va être au même stade, dans le même mindset, dans la même relation, dans la même capacité, avec les mêmes connaissances. Ton cerveau va t'amener exactement à la même place. Ce que je veux dire par là, c'est tu n'aurais jamais pu faire différent. Tu n'aurais pas dû faire autre chose. Ce qui est arrivé exactement de la façon que ça devait arriver. Tout le monde font du mieux qu'ils peuvent selon leur état psychologique, émotionnel, physique, relationnel, etc. Oui, des personnes qui font des choses qui vont nous faire souffrir pendant des années. Puis c'est difficile. C'est très difficile d'avoir pas la maturité, mais peut-être la sagesse, si on veut, de réaliser que même cette personne qui a fait quelque chose qui t'a blessé, voire détruite, cette personne-là a fait selon ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait être le mieux pour cette personne-là, pour les autres, pour ce qu'il ou elle voulait achieve. C'est sûr que dans ce que je fais de mieux pour moi, ça se peut qu'il y ait des retombées négatives. Ce que je veux dire par là, je veux dire dommageables et nuisibles sur d'autres. Ça se peut. Je me considère comme quelqu'un qui est plutôt aware de lui, plutôt sage, très doux. Mais je suis certain que dans l'histoire de 1 ou 2 ou 3 personnes dans ma vie, je suis le méchant. Je suis sûr. Parce que ce que je fais de mieux pour moi, d'essayer de faire vraiment ce qui est le mieux pour moi, puis aussi dans ce qui s'en vient, dans les retombées, je suis sûr que ça a dû, par ricochet, faire du tort à quelqu'un. Donc je suis le méchant. Mais même si ça n'a jamais été mon but, j'ai quand même toujours fait du mieux que je pouvais. Donc, je pense que c'est important de réaliser ça, de réaliser que tout ce qui s'est passé exactement de la façon qu'il fallait que ça se passe. Plus on est accroché au passé, moins on travaille sur le présent pour bâtir le futur. C'est pas facile. Tu sais, faire un travail sur soi, faire du développement personnel, se défaire de traumas, c'est fucking dur.
c'est vraiment difficile. Je pense qu'une des parties les plus difficiles de ce travail sur soi, c'est d'accepter ce qui se passe, de faire preuve de compréhension envers soi et envers les autres. Parce que tu sais, il y a du monde qui me dit, ok, comment on fait pour se défaire de ça? Comment on fait pour s'améliorer? Comment on fait? Ben, comment on fait? Il y a beaucoup que c'est juste, c'est simple. C'est difficile, mais c'est simple. C'est de l'acceptation. C'est beaucoup d'acceptation. Puis quand je parle d'acceptation, une fois que tu as accepté quelque chose, puis vraiment, là, pas juste, oh ouais, j'accepte que ça arrive. Non. Quand on accepte vraiment intérieurement quelque chose, on est capable de let go. Parce qu'on l'a accepté. Tu sais, si par exemple je me plante, là, je marche sur la glace, je me plante. Mais j'accepte que ben, la gravité is a thing. Puis si je glisse, je vais tomber parce que gravité, je l'accepte. Est-ce que je vais en vouloir à la gravité? Est-ce que je vais curse toute la journée à cause de la maudite gravité parce qu'à cause d'elle j'ai tombé? Non! On accepte que la gravité est quelque chose qui existe, c'est là, on deal avec. Accepter, c'est faire comme, ok, c'est là, c'est arrivé, ça existe, what now? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Les personnes là, que tu peux voir comme étant vraiment méchantes, les personnes que tu vas dire, il m'a blessé, il m'a traumatisé, ces personnes-là ont quand même fait du mieux qu'ils pouvaient dans la situation. Du mieux, est-ce qu'ils ont fait le mieux pour toi? Non, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait le mieux pour eux. À ce moment-là, c'est ce qu'ils pensaient être le mieux pour eux, ou le mieux pour ce qu'ils voulaient accomplir dans leur vie. La première chose à faire pour se défaire de la culpabilité de notre passé, c'est d'accepter que on a fait tout ce qu'on a pu selon notre état à ce moment-là. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait à ce moment-là. C'est la phrase clé à se redire. Il y a une personne qui m'a dit ça une fois dans ma vie. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis honnêtement, ça a été presque une révélation. Puis ça a fait en sorte que je me suis regardé avec beaucoup plus de compassion et de compréhension et j'ai commencé à regarder les autres avec beaucoup plus de compassion et de compréhension. Est-ce que je dois accepter qu'une personne m'envoie chier, genre, elle fait du mieux, c'est pas grave? Non, of course not. Je suis pas obligé d'accepter ça. C'est là où est-ce qu'on met nos limites. C'est là où est-ce qu'on dit, je comprends que tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi, mais je n'accepte pas ça pour ce qui est de mieux pour moi. Alors t'arrêtes ça ou je sacre mon camp. C'est plus touché, c'est plus... C'est simple. Mais c'est difficile à faire. Mais je pense que c'est la clé. Pour s'enlever la culpabilité, le regret de notre passé, il faut comprendre, savoir, accepter qu'on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là. Et c'est sûr que 10 minutes plus tard, 3 mois plus tard, 10 ans plus tard, on n'est pas à la même place, on n'a pas la même... On n'a pas ce qu'on avait à ce moment-là. Fait que c'est sûr que oui, on fait des choix différents. Fait que la seule chose qu'on peut faire quand on se sent coupable, qu'on s'en veut d'avoir agi ou d'avoir dit certaines choses, la seule chose à faire, c'est de se demander qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Après, évidemment, avoir accepté qu'on a fait ce qu'on a pu, puis de se donner un petit peu de compassion. Tu as fait ce que tu as pu à ce moment-là. Tu connaissais pas grand-chose. Tu étais vraiment dans un mindset horrible. Tu venais de passer 3 ans dans une relation toxique. Où est-ce que ça t'a détruit? Tu as tellement fait ce que tu pouvais. Maintenant, tu as une autre place. Qu'est-ce que tu peux faire pour avancer dans une meilleure direction qui est plus adaptée à ce que tu veux faire pour ta vie? Rappelez-vous qu'on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dans notre passé, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait. Tout le temps. Il n'y a personne qui arrive dans une situation et qui dit « Non, je vais faire le pire » ou « Je vais pas faire le mieux que je peux ». Peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais j'ai pas étudié mon examen. J'ai pas étudié à mon examen, clairement, j'aurais pu faire mieux. » Puis je me dis
Pourquoi t'as pas étudié à ton examen? Là, tu vas me sortir une raison. Puis soit que je vais dire, ben tu vois, t'avais une raison. Ou peut-être que je vais te dire, ok, pourquoi cette raison-là est valable? Puis peut-être que tu vas t'obstiner, puis tu vas dire, non, c'est pas valable, j'étais juste paresseux. Bon, déjà ça. Moi, je ne crois pas à la paresse. Je pense fortement que la paresse... Ben déjà, rapidement là, tous les mots qu'on utilise, à part ce qui est vraiment tangible, genre une lampe, un livre, on peut les toucher, on sait c'est quoi. Tous les mots qui sont des verbes, des concepts, des trucs comme ça, ça a été inventé par l'humain. Et il y a des langues dans lesquelles les concepts n'existent pas. Donc, le mot n'existe pas, puis le concept n'existe pas. La paresse, c'est un concept inventé par l'humain. Et je crois fortement, que la paresse, c'est un concept inventé par l'humain et utilisé comme arme pour faire en sorte que la classe ouvrière, dans le temps, parce qu'on s'entend que c'est un mot qui existe depuis longtemps, pour rentrer dans la tête de la classe ouvrière que de ne pas travailler était mal. Donc on dit qu'ils sont paresseux. Petite parenthèse. Donc, t'as pas étudié. J'aurais pu étudier. J'aurais dû étudier. Si j'avais étudié, j'aurais une meilleure note. Peut-être. Pourquoi t'as pas étudié? Ben, ne tentais pas. T'es fatigué. T'es lâche, paresseux. Ça te tentait pas. Pourquoi ça te tentait pas? T'étais fatigué? Il y avait d'autres choses de plus intéressantes à faire? T'étais curieux de faire ce programme-là? Ça te tentait pas. Pourquoi? Pourquoi t'étais fatigué, tu penses? Il y a une raison. Il y a toujours une raison valide pour laquelle on agit d'une certaine façon. Et plus on reste dans le passé à se dire oh, j'aurais dû étudier à cause de ça, j'ai pas eu de bonne note, j'aurais pu. Plus on fait ça, moins on est en solution mode. Moins on se demande ok, je fais quoi la prochaine fois? Mettons ok, la prochaine fois là, que ça me tente pas d'étudier, qu'est-ce que je peux faire? C'est là que tu mets des solutions, c'est là que tu mets des systèmes en place pour ne pas répéter ce qui s'est passé et que tu n'es pas satisfait. Tout ce qu'on fait, on le fait du mieux qu'on pouvait. L'affaire, c'est qu'on ne se questionne pas assez. On ne se questionne pas assez sur pourquoi on agit d'une certaine façon. Donc on sait juste qu'on agit, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on ne se pose pas de questions, puis après ça on s'en veut. Pendant des années. Mais posez-vous la question, pourquoi? Donnez-vous de l'autocompassion, puis rappelez-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. Mais si vous êtes écœuré de faire ça, parce que ça a des impacts nuisibles, insatisfaisants, demandez-vous que pouvez-vous faire? Ben, étudier plus, ok. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour étudier plus la prochaine fois quand tu vas être fatigué et que ça va pas te tenter? C'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de trucs. Chacun a ses trucs. Il n'y en a pas un qui est universel. Mais pour entamer un travail de guérison par rapport à sa propre culpabilité, je pense fortement que d'accepter qu'on a fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on avait est la clé. Une fois qu'on a ça, on peut faire de l'autocompassion, de l'understanding, la compréhension envers nous et envers les autres. Commencer à se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer à partir de maintenant. Puis ça, c'est l'adaptation. Puis c'est un skill, c'est une compétence qui va vous être utile tout le long de votre vie et qui va faire en sorte que vous allez tellement être plus léger, plus empowered, plus en pouvoir de vous et de votre vie. Ça, c'est une vidéo que je fais. C'est pas une intervention sur vidéo. Si vous trouvez que ça a du bon sens ce que je dis, si vous voulez faire ce travail-là, vous savez où me trouver. Vous pouvez me contacter. Je vais voir si j'ai des dispos. On va voir comment on peut s'arranger. Mais je suis là. Puis je peux vous aider à faire ce cheminement intérieur-là, psychologique-là, pour commencer à vous défaire de tout ça. Puis d'entamer le reste de votre vie